Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la panne E05 et sa cause sur une chaudière Saunier Duval, l'Isofast C28 d'un de mes clients. Lorsque j'arrive chez mon client, je constate que la chaudière clignote et l'écran indique E05. Alors E05 signifie que la chaudière est en surchauffe et qu'il faut la réarmer pour pouvoir enlever le défaut. Donc je vais défaire le défaut et chercher pourquoi la chaudière est montée en température. Pour enlever le défaut, il faut enlever la façade de la chaudière. Maintenant, il faut repérer la sécurité surchauffe qui se trouve toujours sur le tuyau départ du corps de chauffe, en l'occurrence ici. Je coupe l'alimentation électrique de la chaudière, puis je viens enlever le défaut en appuyant sur le bouton qui se trouve au milieu entre les deux cosses de la sécurité. Je remets l'alimentation de la chaudière et normalement le défaut a disparu. Maintenant qu'il n'y a plus de défaut, je vais pouvoir faire un diagnostic complet de la chaudière pour connaître la cause ou les causes de cette mise en sécurité. Comme la panne est survenue en été, je suppose que c'est un défaut au niveau de l'eau chaude. Il faut savoir que lorsque vous prenez de l'eau chaude, l'eau dans le corps de chauffe peut monter jusqu'à 80 degrés. Bon, c'est pas très grave parce que la sécurité surchauffe ne s'enclenche qu'à plus de 100 degrés. J'ai déjà déverrouillé des sécurités surchauffe sur une chaudière et elle n'est plus jamais retombée en panne. Mais parfois, c'est peut-être le signe d'un plus gros problème, comme pour cette chaudière. La première chose que j'ai fait, c'est de vérifier à quelle température elle était réglée au niveau de l'eau chaude. Ici à 49, c'est qui est une température normale. La deuxième chose que j'ai vérifiée, c'est que la pression soit bonne. Même en mode eau chaude seule, la pression doit toujours être aux alentours de 1,5 bar. Ici, j'ai 1,8 bar de pression. Attention, si le manomètre de pression donne la bonne indication. Maintenant que j'ai fait une vérification visuelle, je dois vérifier la chaudière en fonctionnement. Alors ce que je vais vérifier en la faisant fonctionner en eau chaude, c'est que la température du corps de chauffe ne monte pas trop vite et reste au maximum une fois que j'ai coupé l'eau chaude à 80 voire 85 avec l'inertie du corps de chauffe. Ce que je fais maintenant, c'est de vérifier si la chaudière diminue bien au niveau de la puissance lorsque je lui demande moins d'eau chaude. Et c'est le cas, elle a bien diminué au niveau de sa puissance. Maintenant, je vais mettre l'eau chaude au maximum pour voir si le corps de chauffe fait du bruit. S'il fait du bruit, ça peut être lui qui soit bouché ou l'échangeur sanitaire. Même à pleine puissance, le corps de chauffe ne fait pas de bruit. Mais je vais vous remettre le son de la fin de ce passage vidéo. Et tendez bien l'oreille, car c'est en entendant ce son que j'ai trouvé la panne. Cette espèce de bruit de frottement qu'on entend derrière vient de la pompe.
vu que la chaudière a plus de 20 ans, donc la pompe a 20 ans aussi, et je pense qu'elle commence à fatiguer. En revenant d'avoir coupé l'eau chaude au robinet, j'ai eu la surprise de voir la chaudière avec un beau défaut 0,5. Et en voulant réenclencher la sécurité surchauffe, seconde surprise, impossible de réarmer. Normal au niveau de la sécurité, la température était restée supérieure à 100 degrés. J'ai dû attendre 5 bonnes minutes pour pouvoir réarmer la sécurité surchauffe. Pendant ce temps-là, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de fuite au niveau de la pompe, qui pourrait poser problème. Ce qui se passe avec la pompe, c'est qu'elle n'a plus assez de puissance, et donc la chaudière monte trop en température. Et au moment de réenclencher la sécurité surchauffe, écoutez bien le petit clac qu'elle va faire. Ça, c'est le signe qu'elle est réenclenchée. Maintenant, pour être sûr de mon diagnostic, je vais tester la pompe. Tout se passe sur le devant de la pompe. J'enlève cette pièce. Et avec un tournevis, je pousse sur cette pièce. Et si j'arrive à arrêter la pompe, c'est que la pompe n'a plus assez de puissance. Mon diagnostic est le bon. Je fais un devis au client pour changer la pompe, mais ils ont choisi une autre option. Plus logique d'ailleurs, vu l'âge de la chaudière. Je leur ai posé une Saunier Duval, une Thermafast Condense. Leur ancienne chaudière était une chaudière à cheminée, donc il a fallu changer déjà le conduit. Malheureusement, la tuyauterie en dessous de la chaudière sur une Isofast cheminée et une Thermafast Condense ne sont pas passées pareilles. Donc il y a eu aussi une modification de tuyauterie. Il y a eu une pause de pompe de relevage, de l'eau de condensation, et heureusement il y avait un adoucisseur juste derrière. Au moment où j'ai filmé cette partie, je n'avais pas totalement fini le chantier. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.